Hey tout le monde, c'est Direx, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Brawl Stars, et aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur mes 5 pires brawlers. Alors le classement c'est de mon point de vue, je dis pas que tout le monde déteste ces brawlers là, pas du tout, mais ce classement fait partie de mon point de vue. Voilà, j'espère que vous allez aimer, et si on atteint les 25 likes sur la vidéo, je ferai une vidéo sur mes 5 meilleurs brawlers. Voilà, je pense que j'ai tout dit, à part ça n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Voilà, j'ai tout dit, et je vous propose de passer à la vidéo. Donc juste avant que la vidéo ne commence, le gagnant du concours de l'ancienne vidéo est The Best. Bien joué à toi, tu remportes les 11 euros. N'hésite pas à me contacter par DM sur Insta. Et voilà, là j'ai tout dit. Bon visionnage. Douleur et peine. Pour l'histoire est faite de couleur et peine. Donc pour le top 5 de cette vidéo, on part sur Arcade, un brawler que je joue vraiment très peu, dans le sens que moi j'aime jouer des brawlers avec une vitesse assez élevée. Et puis là c'est vrai que Arcade c'est vraiment tout le contraire, il va vraiment très lentement. Aussi il y a des types de brawlers qui tuent vraiment facilement comme les lanceurs. Parce que Arcade est vraiment très lent, donc pour eux c'est vraiment facile de le toucher et le tuer. C'est vraiment aussi très compliqué. Et d'ailleurs vous les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous le top 5 de vos pires brawlers. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mais voilà, Arcade, brawler que j'aime pas trop en soi, bien qu'il ait quand même des bonnes mécaniques. Chaque brawler a ses propres mécaniques. Et bah c'est ça qui est unique. Par exemple, le fait que Arcade puisse se téléporter, par exemple avec son gadget. Mais voilà, c'est quand même un brawler qui reste très faible en soi, même avec son ulti. Qui est quand même assez sympa, ça reste quand même un brawler faible que je joue très rarement et que j'aime pas du tout. Douleur et peine. Pour l'histoire est faite de couleur et peine. Pour le top 4 de cette vidéo, on part sur Shelly, qu'on veut clairement qualifier de no skill, vraiment pour moi inutile dans une combo. Bien qu'elle soit un gros counter de tank et qu'elle puisse facilement casser des murs, mais voilà, elle se fait vraiment facilement counter par des spikes, des corebacks et tout, mais voilà, un brawler qui n'a pas de mécanique particulière pour moi, à part son pouvoir star qui permet de ralentir les adversaires avec son ulti. Mais voilà, je pense j'ai tout dit sur ce brawler, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur lui, et je vous propose de passer à la 3ème place du classement. Douleur et peine. Pour l'histoire est faite de couleur et peine. Pour la 3ème place de ce classement, on va parler de Nani. Comme la plupart des gens sur Brawl Stars, c'est bien évidemment ce brawler. Alors moi j'aime bien les brawlers qui sont compliqués à maîtriser, à jouer. Mais Nani c'est quasiment impossible à le jouer. Pour moi il est vraiment inutile dans une compo, c'est comme Shelly, c'est vraiment inutile. Quand je joue Nani, je perds presque tout le temps parce que c'est impossible à le jouer. C'est vrai que si on arrive à bien le maîtriser, il va être fort de fou, parce que il fait quand on touche vraiment beaucoup de dégâts. Mais voilà, il y a pas beaucoup de choses à dire sur ce brawler, à part que si on sait bien le jouer, on fait plein de dégâts. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Nani, et on va passer à la 2ème place de ce classement. Douleur et peine. Pour l'histoire est faite de couleur et peine. Ok, alors pour la 2ème place du classement, on va passer à Léon, un brawler que je joue vraiment très peu et que je trouve un peu faible en soi. Bien qu'ils aient pris quand même beaucoup de nerfs durant cette saison, il reste vraiment faible au niveau de la santé. Mais voilà, c'est ça qui est dommage chez Léon. Pourtant, il a toutes les caractéristiques d'un brawler qui pourrait avoir du niveau en soi. Il a quand même une grosse capacité, le fait de se rendre invisible, ce qui permet de prendre assez facilement des kills. Mais par exemple, contre des Emery, des choses comme ça, ça le rend vraiment faible. Et c'est ça qui le rend hors méta, c'est vraiment dommage. Bon, après, c'est la méta actuelle de presque tout nerf, donc c'est bien dommage en tout cas. Donc voilà, Léon, c'est pas un brawler que j'apprécie en soi. Bien qu'il ait une mécanique intéressante, le souci c'est c'est qu'il soit hors méta, c'est ça qui le rend beaucoup moins intéressant. Et voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce brawler. Et on va passer à la 1ère place du classement. Douleur et peine. Pour l'histoire est faite de couleur et peine. Pour la 1ère place du classement, j'ai nommé Dynamite. Alors parmi les 4 lanceurs dans le jeu, de loin Dynamite est pour moi le plus nul et le moins polyvalent. Alors oui, quand il place bien ces deux dynamites, il fait quand même beaucoup de dégâts et sa grosse bombe aussi. Mais déjà c'est extrêmement dur de les placer, surtout imaginons quand l'ennemi est en mouvement et qu'il est rapide. Il se fait counter vraiment facilement par des brawlers lanceurs comme Bartaba, Sprout ou des tanks comme Shelly ou Bull. Il peut être fort si vous arrivez à mettre des dégâts, mais si l'ennemi est rapide et que sa portée d'attaque est assez loin, là vous allez vous faire tuer vraiment rapidement. Il peut être fort dans certains modes comme le Showdown s'il y a beaucoup de murs, mais en Brawl Ball il est vraiment nul, parce que dans presque toutes les maps de Brawl Ball il y a presque pas de murs, il se fait vraiment tuer rapidement. Parlons aussi de son gadget, quand il arrive à toucher avec une de ses dynamites, elle fait même pas 70 de dégâts, ce qui est vraiment trop peu.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à like et à vous abonner. Et si on atteint les 25 likes, je ferai un épisode où ça sera les 5 meilleurs brawlers du jeu de mon point de vue. Je tiens à préciser qu'il y aura un concours, comme pour la dernière vidéo, vous pourrez gagner le Brawl Pass de la nouvelle saison d'une valeur de 5,99 €. Donc pour participer, il faut liker, vous abonner et mettre dans les commentaires je participe. Et je tirerai au sort, comme pour la dernière vidéo, quelqu'un au hasard dans les commentaires.